Bonjour à tous et bienvenue dans votre nouveau numéro de Ma vie de quartier. Aujourd'hui, c'est du côté de Bastille, au cœur du 11e et 12e arrondissement que j'ai le plaisir de vous accueillir. Nous partirons à la découverte du faubourg Saint-Antoine, connu sous le surnom de faubourg du meuble. Au fil des siècles, les deux arrondissements de l'Est parisien se sont développés pour devenir un pôle économique et social important de la capitale. Aujourd'hui, le quartier se caractérise par la richesse architecturale et la diversité de ses activités artisanales. Quelles sont les évolutions historiques et architecturales du faubourg Saint-Antoine? Les réponses aux caméras de Ma vie de quartier de Pauline Rossi, docteur en histoire de l'architecture. Comme l'indique son étymologie latine, le faubourg ou faubourg est un quartier en dehors de la ville. Car ce n'est qu'en 1860 que le faubourg Saint-Antoine a été intégré à Paris, devenant ainsi l'une des voies les plus encombrées et bruyantes de l'Est de la capitale. Mais n'accusons pas trop vite les voitures. C'est une fourmilière qui est particulièrement encombrée. Il faut s'imaginer des charrettes pleines de meubles de bois. Il faut s'imaginer des cours remplis de morceaux de bois qui sèchent, mais aussi des fortes odeurs de colle, des champs qui émanent des ateliers. Bref, une véritable poudrière industrielle et ouvrière. Habité historiquement par cette population modeste, frappée plus qu'une autre par les crises économiques et sociales, le faubourg est depuis plus de 2 siècles le berceau des révolutions. 1789, 1830, 1848, 1871, c'est là que sont nées les révoltes qui ont ensuite embrasé Paris. Les organisations d'extrême gauche ensuite ont défilé aux côtés des dirigeants du Parti communiste, depuis la Nation jusqu'à la Bastille. Aujourd'hui encore, l'axe Bastille-Nation est souvent emprunté pour les manifestations. À côté de toute cette agitation, le calme des cours et passages du quartier offre un véritable contraste. Quand on se balade dans ces cours et dans ces passages, ce qui importe réellement, c'est de regarder tout et n'importe quoi. Il n'y a pas d'éléments, et c'est ça un peu le charme du quartier, c'est qu'il n'y a pas une tourelle en pierre, un détail sculpté qui va retenir votre attention. Il y a une atmosphère, ce qu'on a appelé le microcosme de la cour faubourienne, c'est-à-dire cette sensation de calme qui nous renvoie presque à une sensation de campagne. On n'entend plus Paris, on n'entend plus la Bastille qui est pourtant à 2 pas. Et cette rue du Faubourg Saint-Antoine elle est quand même très bruyante parce qu'elle est souvent encombrée. Donc en fait c'est cette sensation de rien et de campagne qui nous retient. Ensuite, sur les passages, c'est en fait une façon pour les faubouriens de compenser une lacune d'urbanisme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de rues qui sont créées par la ville de Paris ou par des riches qui font de très grandes rues. Et donc, on fait des passages parce que ça permet de desservir des cœurs d'îlots qui sont gigantesques, mais ça, toujours à moindre coût. Et on ne se concerte pas vraiment. En fait, c'est 2-3 voisins qui se mettent ensemble et qui se disent ce serait bien si on pouvait aller au bout du champ qui est au fond de notre parcelle. Donc, mettons-nous ensemble et faisons un petit bout de boyau qui circulera au milieu des maisons. Au Moyen-Âge, l'abbaye Saint-Antoine-des-Champs bénéficie d'un rare privilège. Les artisans qui s'installent autour de son domaine sont exemptés de lourdes taxes. Ébénistes, vernisseurs, doreurs, marquetiers, tapisseurs s'y sont installés en nombre et ont donné au quartier son identité. On en trouve encore des traces aujourd'hui, mais la plupart des ateliers d'artisans ont été remplacés par d'autres activités. Il faut considérer aussi que le Faubourg Saint-Antoine a subi la même évolution sociologique que la plupart des quartiers parisiens, que d'autres quartiers comme le 13e arrondissement, le 15e arrondissement se sont à peu près vidés de leur population les plus pauvres. Et il est assez logique que le Faubourg Saint-Antoine ait suivi la même évolution. Ce qui a le plus marqué peut-être, c'est le déclin de l'artisanat et de l'ameublement. Mais là encore, on peut considérer effectivement que c'est l'évolution de la consommation de l'ameublement qui a engendré cette disparition et non pas seulement une évolution sociologique. Donc il reste quelques grands amateurs qui arrivent à se meubler et qui commandent encore dans le Faubourg Saint-Antoine, mais c'est vraiment un épiphénomène par rapport à ce dont les gens ont besoin aujourd'hui. Dans les années 80, c'est un faubourg des architectes, des agences de publicité et de communication, des métiers d'art et de spectacle qui est venu remplacer petit à petit le faubourg des artisans.
Les loyers modestes et les vastes ateliers sont plébiscités par cette nouvelle population, dont l'installation est accélérée par la plus spectaculaire greffe urbaine qu'ait connue le quartier, la construction de l'Opéra Bastille en 1989. Il faut pour ça revoir le film de Cédric Clapiche, Chacun cherche son chat, qui était sorti de mémoire à la fin des années 80, début 90, et qui montre véritablement cette évolution du quartier. Il suffit qu'une jeune fille perde son chat, une jeune maquilleuse dans le quartier, pour qu'elle rencontre l'ensemble des acteurs du faubourg, que tout le monde se mette à la recherche du félin, et que ça crée véritablement une vie de quartier et une vie de village en plein Paris dans les années 80. Et ça, c'est très précieux et c'est ce qui fait aussi la renommée du Faubourg Saint-Antoine aujourd'hui. Comme je vous le disais, l'une des particularités du Faubourg Saint-Antoine, c'est son artisanat. Impossible pour nous de venir visiter le quartier sans rencontrer ceux qui en font la richesse. Pour cette découverte, direction rue de Montreuil, dans le 11e arrondissement, chez Vittorio Serio, ébéniste et créateur de mobilier. L'un des derniers dinosaures du Faubourg, comme il se surnomme, nous a ouvert les portes de son atelier. Je m'appelle Vittorio Serio, je suis ébéniste, fils d'ébéniste, mon père était ébéniste aussi. Je suis tombé dedans à l'âge de 3 ans. Voilà, j'ai vu mon père toujours travailler, j'ai eu toujours envie de faire ce métier. Je suis installé depuis 1983, donc l'année prochaine ça fera 35 ans. Dans le Faubourg Saint-Antoine, puisque mon père était un émigré italien, il est arrivé en 1959. Et quand il est arrivé en 1959 par la gare de Lyon, tous les émigrés italiens arrivaient rue de Montreuil, où il y avait la mission catholique italienne qui les accueillait. Et il a commencé à travailler dans le Faubourg Saint-Antoine. Et c'est lui qui m'a formé dans le Faubourg Saint-Antoine, rue Saint-Sabin. Et du coup, je suis resté dans le Faubourg. Pour moi, c'était ici ou rien. Hein. Voilà. Et je ne partirai pas d'ici, voilà. Ou alors les pieds devant. Je réalise des meubles de création. À ce jour, j'en ai réalisé 202. Donc chaque meuble est unique, réalisé avec énormément de soins et énormément de qualité. Voilà, j'ai décidé que j'allais laisser peu de choses, mais de très belles factures. La principale activité, c'est la création. La restauration est quelque chose qu'on fait parce que j'aime bien les meubles anciens, j'ai toujours aimé, que c'est plaisant. Voilà, et puis c'est un bel outil de formation pour les jeunes. Moi, je me consacre exclusivement à la création. Je suis artisan, mais ça fait longtemps que je considère que je suis artisan artiste. Parce qu'aujourd'hui, on essaie de nous cantonner simplement à nos savoirs de main. Et je suis désolé, il n'y a pas que la main. Je pense qu'il ne faut pas limiter sa création à simplement un savoir-faire. Il faut découvrir des savoir-faire pour pouvoir faire de sa création encore quelque chose de plus beau. Et de plus, je sais pas, toujours s'étonner, être content. Ça, c'est important. Cette pièce s'appelle Médusine. Donc, elle est partie d'une idée de travailler sur le mythe de Persée et de la Méduse. Et l'idée, c'était à travers ce mythe qui est assez guerrier et assez sanguinaire, c'est de le rendre complètement doux et d'en faire un meuble à bijoux pour femmes. Donc l'idée, c'est voilà, il est tout en parchemin et pierres précieuses. Et l'idée, on accroche ces bijoux ici. Ici, on a un semainier où on range tous les jours de la semaine ces objets personnels. On a un miroir pour se regarder. Et donc ça devient, au lieu d'être quelque chose de guerrier, ça devient quelque chose où, au lieu de se transformer en pierre, on se transforme en beauté. Voilà. Et donc, il y a un fond secret aussi, qui est là, qui descend. Et là, on met les derniers bijoux ultimes, voilà, avec sa petite boîte. Voilà. Je
te montrer quelque chose. Donc il faut que tu ponces toujours dans le fil du bois et ton papier, il faut que tu le tiennes toujours bien droit. Et donc l'essentiel, c'est que le fil du bois que tu vois soit toujours respecté. Si le fil de bois est dans ce sens-là, il faut que tu ponces dans ce sens-là. Et inversement dans tous les trucs. Donc toujours aller là et toujours bien aller jusqu'au bout. Quand on est dans une petite entreprise comme la mienne, on est une entreprise familiale. C'est que les apprentis, c'est pas des apprentis, c'est pas des gens qu'on ne respecte pas. C'est nos enfants. C'est notre âme qu'on transmet, c'est notre passion qu'on transmet. Donc c'est comme si on éduquait un enfant. Donc ça, c'est quelque chose de très important. J'en ai formé 33 à ce jour. Il y en a 17 qui sont à leur compte. Deuxièmement, prendre le temps. Aujourd'hui, c'est des notions qui sont perdues. Prendre le temps de faire bien les choses. Peu importe le temps, pourvu que l'objet soit bien réalisé. Alors, Julien, on en est où? Tu es en train de faire les maquilles? Parfait. Celles-là, tu les as eues ou pas? Ouais, là, c'est bon, là. On voit un petit peu encore. Et l'autre côté, il y en a à faire. Fais voir. Tourne la dalle à voir. C'est des notions de partage, c'est des notions d'équité aussi. Il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes. Il n'y a pas de différence de couleur. Il n'y a pas de différence de religion. Aujourd'hui, c'est un métier où on a des vraies valeurs. L'esprit du Faubourg Saint-Antoine tel que je l'ai connu quand j'ai commencé dans les années 70, c'est fini. C'était une fourmilière d'activités partout. C'était sans arrêt, quoi. Et là, j'ai presque l'impression qu'on est un peu dans le folklore, quoi. On est les derniers dinosaures. Mais bon, on est là. On lâche rien. J'espère que ce reportage vous aura donné envie de venir visiter ou redécouvrir ce quartier de Paris. L'émission touche à sa fin. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles découvertes.